Lors des compétitions internes, les candidats sont souvent tentés de radicaliser leurs propositions pour mobiliser leur base. Laurent Wauquiez, qui brigue la présidence des Républicains face à Bruno Retailleau, n'échappe pas à cette règle. Celui que l'on dit distancé par le ministre de l'Intérieur, dont la cote augmente à droite, propose une mesure choc à destination des étrangers frappés d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF. L'idée, dont le but est manifestement d'attirer l'attention, une forme de rétablissement du bagne. Enfermons les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, affirme ce mardi 8 avril Laurent Wauquiez en une du Djahidinou, le dernier né de la sphère Bolloré, recyclant une idée qui a déjà existé chez les Républicains avec Éric Ciotti. En 2015, celui qui n'avait pas encore franchi la digue séparant la droite de l'extrême droite proposait d'envoyer à Cayenne les Français partis faire le djihad en Syrie. Cette fois, nul besoin pour Laurent Wauquiez d'avoir un lien avec le terrorisme pour mériter d'être envoyé sur le territoire français au large du Canada, mais simplement de faire l'objet d'une mesure administrative décidée par un préfet. Ils auraient une seule alternative, soit partir à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit rentrer chez eux. Depuis l'archipel, qui n'est pas dans l'espace Schengen, nous bloquerons tout retour dans l'Hexagone. Il fait 5 degrés de moyenne pendant l'année, il y a 146 jours de pluie et de neige. Je pense qu'assez rapidement, ça va amener tout le monde à réfléchir, affirme l'ancien ministre qui dénigre sans phare un territoire de la République. Le bagne de Cayenne, c'est loi et tant mieux. Sans surprise, la proposition n'a pas manqué de faire bondir. Rétablissons, que sais-je, le bagne, la peine de mort, l'écartèlement en place publique, le bûcher, a dénoncé sur le réseau social X Pierre-Henry, président de France Fraternité, et ex-directeur général de l'association France Terre d'Asile de 1997 à 2020, fustigeant la connerie du député de Haute-Loire, même consternation exprimée dans la classe politique. À commencer par Manuel Valls, ministre des Outre-mer. L'exil forcé, c'est une méthode de colon, pas d'élu de la République. Le bagne de Cayenne c'est loin et tant mieux. Quand on méprise un territoire, on risque de mépriser la France tout entière, pense-t-il dans un communiqué spécialement écrit pour l'occasion. Sans un mot, l'ex-porte-parole du gouvernement, désormais député Renaissance des Hauts-de-Seine, Prisca Zoveno se contente d'un emoji exprimant son exaspération. Un brin gênant lorsqu'on se souvient que Renaissance et les Républicains siègent dans le même socle commun soutenant le gouvernement Bayrou. Nous ne sommes pas la poubelle de la France, dénonce, horrifié, le député Lio de Saint-Pierre-et-Miquelon Stéphane Lenormand, interrogé par le streamer Hugo au Perchoir. La gauche est sans surprise abasourdie par une telle proposition. Laurent Wauquiez, qui propose d'enfermer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, est sorti premier de l'agrégation d'histoire et de sa promotion à l'ENA. C'est dire l'effondrement du niveau des élites françaises. Il faudra tout reconstruire, sur des bases vraiment républicaines, déplore le sénateur communiste Pierre Ouzoulia. Quand le chef de la droite française réinvente le bagne, aboli en 1938. La pression idéologique de l'extrême droite rend ces gens totalement fous, regrette pour sa part le député, ex-insoumis, Alexis Corbière. Même le RN trouve Wauquiez trop extrême. À noter que même le Rassemblement national trouve la proposition trop extrême. La place des OQTF, c'est dans leur pays. Sûrement pas dans un territoire français. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas des sous-citoyens, s'est écrié Marine Le Pen sur X. Cette proposition est démagogique et, pardon de le dire, stupide. Au-delà du mépris ainsi affiché pour l'outre-mer, cette proposition n'est pas opérationnelle. Quid du coût des billets d'avion? Il y a du foncier disponible pour les CRA, centres de rétention administrative, note de la rédaction, autour des aéroports, et sur des terrains du ministère de la Défense, avait réagi quelques minutes plus tôt le député RN Mathias Renaud. Laurent Wauquiez a prévu de faire le service après-vente de cette proposition, dont la faisabilité est inversement proportionnelle au bruit qu'elle va provoquer, sur les plateaux du groupe Bolloré. Reste à savoir si ces heures d'exposition médiatique lui permettront de faire la différence face à son concurrent.